Les nouvelles méthodes, ça pose quand même les vieilles recettes. Ça pose quand même le risque de la normalisation, parce que non seulement je vais être passé à travers le filtre d'algorithmes privés ou publics, comme on voit avec le projet de loi renseignement, mais en un sens, l'algorithme, en définissant des comportements types, va aussi créer ces comportements. Et moi, je vois un risque quand même assez fort, que ça passe ou non par un Big Brother, de normalisation, d'égalisation des comportements. Et je vais prendre un exemple assez simple, puisque Caroline parlait d'optimisation et que les choses vont pouvoir être plus efficaces. En effet, donc par exemple, quand toutes les voitures, prenons les objets connectés, quand toutes les voitures seront connectées les unes aux autres, je tape ma destination et en intégrant toutes ces données, l'ordinateur va sortir un plan de route parfait pour chacun d'entre nous, de manière à ce qu'il n'y ait quasiment plus d'embouteillage ou plus de trafic dans les villes. C'est une utilisation possible. Mais quid, et c'est intéressant parce que Rifkin, dans son livre, prend exactement cet exemple de la voiture, en disant la voiture, c'est ce qui symbolisait avant l'autonomie individuelle, notamment aux États-Unis. La voiture, c'est je m'assois dans ma voiture et je vais où je veux, je m'arrête quand je veux, je fais ce que je veux, je suis dans mon espace, dans ma zone privée. Là, je ne serai plus dans ma zone privée parce que je serai déjà connecté. Et quid de celui qui dit moi j'ai envie de flâner, je n'ai pas envie de mettre d'itinéraire préajusté, et donc je refuse d'utiliser mon GPS intégré. Mais ce type-là va devenir un danger public, va créer des externalités négatives, va créer des accidents. Et vous pouvez dire exactement la même chose de l'open data santé. Celui qui va refuser de communiquer les données santé qu'auront prises sa Google Watch ou autre, va bénéficier des avancées scientifiques que la mutualisation des autres données aura créées de manière tout à fait égoïste et de manière asymétrique. Donc, ça veut dire...